Bonjour Olivier. Bonjour. Tu es connu en tant que dessinateur pour des séries comme Les Chroniques de la Lune Noire, pour Requiem, pour Troisième œil. D'autres comme moi collectionnent plutôt tes artbooks, puisque je suis fan des fées. J'aime beaucoup aussi tes Belles de Nuit, évidemment. Mais ce que les gens savent un petit peu moins, c'est que tu es le fondateur, le pilier de l'association BD Autisme, Olivier Ledroit. Cette idée de créer l'association, elle vient d'où? Elle vient du fait que mon fils aîné est autiste, Asperger, déjà. Et il y a quelques années, j'avais envie de faire quelque chose autour de ça. Et puis, j'ai eu le déclic quand ma fille a commencé à faire des études en école d'art et qu'elle avait des camarades de classe qui étaient aussi, qui avaient un TSA. Et je voyais qu'ils avaient du talent et que ça n'allait pas être évident pour eux à cause de leur particularité, quoi. Donc là, comme ça rentrait dans mon domaine de compétences, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose, quoi. Dans ton association, il y a plusieurs... le but, effectivement, c'est de soutenir et promouvoir le talent de ces jeunes. Par quel biais, du coup, tu t'arrives à faire ça? Déjà, d'abord avec le avec le concours d'Angoulême, qui est quelque chose qui est en fait très très important, parce que ça amène le prestige d'Angoulême. Et donc pour ces jeunes, quand ils reviennent avec le prix d'Angoulême, même si c'est pas un prix officiel, voilà. c'est un prix off, quoi. Bon, pour la famille, les amis, etc. Quelque part, c'est pas rien, quoi. Et je sais que chaque année, c'est très émotionnel. Il y a des fusions de larmes, etc. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ensuite, ça permet d'organiser des expositions, des conférences où ils peuvent être mis en avant, rencontrer des journalistes. Donc tout ça, ça apporte pas un métier vraiment, mais c'est un soutien psychologique et ça permet d'avoir confiance en soi, quoi. Et une fois qu'on a confiance en soi, déjà, on est beaucoup plus d'attaque, quoi. Après, moi je suis quelqu'un de pratique, donc je me débrouille aussi pour leur faire gagner de l'argent, quoi. Donc on organise des ventes aux enchères où ils peuvent vendre leurs œuvres, des expositions où ils ont un droit de monstration. Là, cette année sur Angoulême, par exemple, Marie-Alexis dédicace, elle est payée pour les dédicaces. Donc il y a tout ce côté financier qui permet, parce que la plupart du temps, ils ont une activité professionnelle à côté. Moi, je m'occupe que de jeunes adultes. Donc ça leur permet de se libérer un petit peu pour pouvoir mieux travailler, je pense, en ayant des subsides qui arrivent comme ça. Oui, Marie-Alexis, on la connaît bien chez Scénario, on l'a interviewée cet été avec son album Bleu qui est juste génial. Oui. Du coup, tu parlais effectivement du concours. Alors, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, le concours donc Olivier Ledroit qui aura lieu depuis 3 ans. Le premier thème, c'était les vampires, les fées, et cette année, c'est les chats. Oui. Je ne me trompe pas? Oui, voilà. C'est ça. Et on a cette année, je crois, un peu moins d'une dizaine de participants. Non, il y en avait 13 en tout. Ah, 13 Comme l'an passé. D'accord, 13 participants. Moi, j'ai vu quelques-unes des planches. Je sais laquelle est ma préférée. On verra laquelle sera récompensée. En tout cas, d'abord, elles ont toutes le mérite d'être vraiment hyper sympas, très originales. Elles sont... vraiment, ouais. Et puis, il y a du niveau, quoi. Ah ouais, vraiment. Niveau. Et en plus, il y en a plusieurs qui sont hors concours parce que les dessins sont arrivés trop tard. Et il y avait des très belles choses encore. Ouais, ça aurait été encore plus serré de départager, je pense. Ouais. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que cette année, comme les années précédentes, aura lieu donc la vente aux enchères au profit de l'association. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, j'ai appris qu'il y avait 2 fois plus de participants inscrits que l'année dernière. Oui. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Là aussi, je me suis permis de faire une petite vidéo d'élo, donc les gens qui nous suivent pourront voir un petit peu toutes les merveilles qui sont mises en place. Et cette année, c'est plus accessible à toutes les bourses aussi. Il y en a pour tous les prix. Voilà, vraiment, il y a du très beau, très cher, il y a du super beau, un peu moins cher. Il y a vraiment toutes les tailles, tous les prix. Parce qu'il faut voir qu'il y a des gens qui viennent en fait acheter quelque chose, mais c'est d'abord pour faire un don.
parce qu'il y a un neveu qui a un autisme, il y a, voilà. Pour soutenir. Il y a quelque chose, quelqu'un dans la famille, donc ils veulent faire un geste. Et du coup, on encourage tous les gens qui veulent soutenir, tout simplement déjà à devenir membre de l'association. Moi, je le suis. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et puis dans ton aventure, t'as emmené des copains dessinateurs. Donc l'année dernière, c'est Tim Montaigne qui était le commissaire-priseur. Cette année, c'est Non, c'était le parrain. C'était le parrain, C'était exact. le parrain. Et cette année, c'est Didier qui, lui, pour le coup, en plus endosse. Voilà, lui, il est parrain et commissaire-priseur. Voilà. Donc d'une année à l'année, tu rajoutes des missions, quoi. Mais l'an dernier, Tim était à la fois parrain et playmate aussi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il avait très bien fait son boulot. Ouais, et on a hâte de voir Didier demain en commissaire-priseur, je pense que oui, on va bien rire. Mais comment ils accueillent du coup ta demande du coup à tous ces grands noms de la BD? Ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ils ont peur. Ils ont un petit peu peur. Ouais. Ils ont un petit peu peur. Didier, malgré qu'il soit loquace, appréhende un petit peu, quoi. Et on verra bien cette année, mais je sais que Tim, l'an passé, je veux dire, qui fait un peu le dur à cuire et tout ça, quand les lauréates ont commencé à pleurer et tout, je voyais qu'il en menait plus large. Oui, je suis d'accord. Il avait envie de lâcher sa petite larme aussi. Et en repartant, il s'est dit, c'est bien, parce que lui, il a un tempérament un peu, c'est lui contre le reste du monde. Et là, il m'a dit, c'est bien, à Angoulême, pour une fois, on voit un truc vrai, quoi. Avec des gens qui sont pas faux d'herche et tout ça, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, Tim était très content de sa participation, on était très content aussi qu'il soit là. Et c'est vrai que c'est ça, c'est enrichissant humainement, hein. Bien sûr. Ouais. Je pense que donner un peu de soi, de toute façon... On y gagne, hein. Ouais. On apprend toujours. Ouais. Et ce serait quoi tes objectifs, du coup, de développement pour l'association? Vraiment, si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais vraiment pouvoir là, faire? c'est pas une baguette magique, c'est en cours, hein. On est en négociation avec l'école Pivot à Nantes et école créative pour créer une bourse. Donc on a les fonds pour la bourse. Et maintenant, il faut qu'on voit un petit peu comment organiser ça exactement. Les critères de sélection. Les critères de sélection, puis c'est sur 4 ans, donc il faut aussi un suivi, il faut une aide psychologique, il y a pas mal de petites choses à mettre en place. Ah, ça c'est une bonne Donc il y a cet aspect-là, créer une bourse, et puis peut-être que si ça fonctionne, on prendra plusieurs étudiants. Et ensuite, moi ce que j'aimerais, c'est avoir des ateliers d'artistes. Parce que, admettons par exemple que, je sais pas, Marie-Alexis ou Juliette décrochent un contrat pour faire un livre, l'année ou les 2 années de réalisation, ça serait bien qu'elles aient un appartement atelier ou quelque chose comme ça, gratuit, pour pas avoir à se préoccuper de cet aspect-là. Idéalement, je vois que c'est pas une si bonne idée que ça. Moi, j'avais prévu de faire ça à Belle-Île-en-Mer. Voilà, parce que j'habite pas loin de Belle-Île-en-Mer, et c'est vrai que Belle-Île-en-Mer, c'est un endroit protégé. Magnifique, ouais. C'est protégé, hein, on est pédard là-bas. Donc pour créer, ça aurait pu être bien aussi d'avoir un atelier. Il y a des structures qui sont en train de se mettre en place là-bas. Et si tout ça fonctionne, après, on aimerait créer un musée. Voilà, un musée en Bretagne. Waouh. Effectivement, ça c'est des beaux projets. Ouais. On a. Donc pour l'instant, ça fait partie des aides aux artistes, c'est qu'on achète des originaux. Nous, on se crée un fonds muséal. Et puis eux, ça leur permet de faire chauffer la marmite, quoi, aussi. Voilà. Ouais. Et effectivement, ça nourrira le futur projet. Et nous, les lambda, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider l'asso, Olivier? On a toujours besoin de bénévoles. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'administratif. Il y a, par exemple, quand on va organiser comme à Cognac, une expo, c'est bien d'avoir des contacts auprès de médiathèques ou au lieu de lieux comme ça. Et ensuite, il nous faut du monde après sur place pour prendre des contacts avec les associations locales et ce genre de choses. Ça, c'est assez utile. Donc, un petit appel. On a toujours un peu du rédactionnel à faire parce qu'on a une newsletter et puis il faut faire des petits textes de présentation de ci, de ça.
voilà, qui prennent beaucoup de temps. Mm. Ouais. Bah, un appel à tout le volontariat, en tout cas, pour rejoindre Ouais. les rangs. Moi, j'ai rencontré, du coup, depuis hier, un certain nombre de membres de l'association. Tout le monde est super sympa, c'est une super ambiance. Ouais. Ouais, vraiment, moi, On a un bon bureau là. Ah ouais, vraiment, j'ai passé une super journée, moi, avec l'équipe Olivier Ledroit hier. Et Marie-Alexis et Ambre s'occupent de la newsletter. Donc elles sont à fond, quoi. Et ouais, j'invite tous les artistes qui ont un TSA à se présenter, parce qu'on fait un portrait tous les mois, et puis après on a une galerie en ligne. Et, ouais, le site de l'association est très bien fait, il est très sympa, on Ouais. apprend plein de choses. Ouais. Il est très bien. Et l'avantage, c'est que chez les Asperger, il y a beaucoup de cracks quand même. Donc là, on a une Amandine qui nous fait, qui est une bête en informatique, qui nous fait un truc super bien. Ah, mais que des réservoirs de talent. Ouais, que ça. ouais, on en a sous le pied là, quand même. Ouais. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose, Olivier, que tu voudrais dire du coup à tous ceux qui nous écoutent? Eh ben, venez à la remise des prix, Ouais. venez à la vente aux enchères. Les inscriptions en ligne sont fermées, malheureusement, c'était jusqu'à hier. Mais rien ne vous empêche de venir. Venir assister. La salle est grande. Ouais. Et on est toujours le bienvenu à la CCI. Et à la CCI. Et puis il faut soutenir les gagnants, les lauréats. Voilà, venir leur dire un petit mot sympa, ça serait bien. Faire leur connaissance. Voilà. C'est tous des gens formidables. Ouais. Ouais. Moi, j'ai la chance de les connaître. Et bon, alors on va pas. C'est vrai que c'est à la mode le féminisme, mais là, 5 lauréats, 5 lauréates, Oui. 5 gagnantes. Et déjà l'année dernière, les filles étaient bien placées. C'est vrai. Là, c'est un peu girl power. Ouais. Les filles sont bien représentées. Ouais. Donc, faut les soutenir. Ouais. Super. Je te remercie beaucoup, Olivier, pour ce petit temps. Et puis, longue vie à l'association. Merci beaucoup.